Sous nos pieds, à des centaines de mètres de profondeur, dort un métal qui a changé le cours de l'histoire. Un métal capable de produire une énergie si puissante qu'elle peut alimenter des millions de foyers ou détruire des villes entières. Ce métal, c'est l'uranium. Mais avant de devenir le cœur battant de nos centrales nucléaires, il doit être extrait dans des conditions extrêmes, transformé, purifié et maîtrisé. Aujourd'hui, je vous emmène dans les entrailles de la Terre, là où l'homme défie la nature pour dompter l'énergie la plus redoutable de la planète. Bienvenue dans l'Odyssée de l'uranium. L'uranium est un élément métallique découvert par un chimiste allemand en 1789. L'importance de cette découverte n'a cependant été comprise qu'un siècle et demi plus tard. En 1938, des scientifiques ont découvert que les atomes d'uranium pouvaient être fissionnés pour produire de l'énergie. Tout commence en 1789, quand le chimiste allemand Martin Klaproth isole pour la première fois un métal étrange dans un minerai de pêche blande. Il le baptise uranium, en hommage à la planète Uranus, découverte quelques années plus tôt. Mais à l'époque, personne ne se doute de son potentiel. Il faudra attendre 1938, dans un laboratoire de Berlin, pour que les chimistes Otto Hahn et Fritz Strassmann, avec l'aide de la physicienne Lise Meitner, découvrent la fission nucléaire. En bombardant un atome d'uranium avec un neutron, il se scinde en deux, libérant une énergie colossale. Une découverte qui va bouleverser la science et l'histoire du monde. Car cette énergie, c'est celle qui alimentera nos villes, mais aussi celle qui dévastera Hiroshima et Nagasaki. Mais avant de devenir une arme ou une source d'électricité, l'uranium doit être extrait. Et pour cela, direction le Grand Nord canadien, où se trouve l'une des mines les plus impressionnantes et les plus dangereuses du monde. Pour obtenir de l'uranium, on creuse à 500 mètres sous terre, sur un site du nord de la Saskatchewan, une province de l'ouest du Canada connue pour abriter certains des plus grands et des plus riches gisements d'uranium au monde. L'uranium extrait est principalement utilisé comme combustible dans les réacteurs nucléaires, afin de produire de l'électricité. Cette mine est la plus grande source mondiale d'uranium de haute qualité. Bienvenue à Cigar Lake, dans le nord de la Saskatchewan. Ici, les températures peuvent chuter jusqu'à -40 degrés Celsius en hiver. Et le sol est si riche en uranium qu'il s'agit de l'un des gisements les plus concentrés de la planète. Mais extraire ce métal n'est pas une mince affaire. Car à 500 mètres sous terre, les mineurs doivent affronter un environnement hostile, des roches ultra dures, des pressions extrêmes, et surtout, une menace constante, l'eau. En effet, le minerai d'uranium est emprisonné sous une couche de grès gorgé d'eau sous pression. Une seule erreur, et c'est l'inondation. Alors, comment font-ils? Ils vont geler la terre. Saviez-vous que la mine de Cigar Lake a été découverte par hasard en 1981, lors de prospection pour du pétrole? Aujourd'hui, elle produit près de 18% de l'uranium mondial, et son minerai est si riche qu'il contient jusqu'à 18% d'uranium pur contre 0,1% en moyenne dans les autres mines. Une véritable pépite d'énergie. Le minerai d'uranium se trouve sous une couche de grès saturé d'eau. Pour l'atteindre, on utilise des forêts en carbure de tungstène qui percent la paroi rocheuse. Ces premiers trous sont destinés à des tubes qui extrairont la chaleur du sol et le gèleront autour du minerai. Pour stabiliser le sol et éviter les effondrements, les ingénieurs ont eu une idée de génie: congeler la terre. Comment? En installant un réseau de 200 tubes autour du gisement, dans lesquels circule une saumure de chlorure de calcium refroidie à -30 degrés Celsius. Résultat, l'eau souterraine gèle, formant une barrière de glace de plusieurs mètres d'épaisseur. Un mur naturel qui protège les mineurs et permet l'extraction. Mais attention, ce processus prend du temps. Jusqu'à 8 jours pour installer un seul tube, et il en faut 200. Une course contre la montre, où chaque seconde compte. Imaginez un glaçon géant, mais en version industrielle. 200 tubes, 130 mètres de profondeur, et une température de -30 degrés Celsius. C'est comme si on construisait un igloo autour du gisement, mais en version high-tech. Maintenant, ils sont prêts à extraire le minerai. Ils utilisent un forêt pour percer le corps du minerai et créer un premier trou de petit diamètre, appelé trou pilote. Ce trou pilote trace le chemin du forêt jusqu'au minerai et crée un point d'entrée pour les équipements miniers plus grands. Une fois le sol gelé, place à l'extraction. Mais ici, pas question de creuser à la pioche, tout est automatisé. Un forêt perce d'abord un trou pilote, un petit tunnel qui servira de guide. Ensuite, un forêt d'alésage, télécommandé depuis la surface, élargit le passage. Pourquoi? Parce que le minerai est radioactif et chaque exposition est un risque. Les mineurs ne touchent jamais l'uranium directement. Tout est contrôlé à distance, depuis une salle blindée. Dans cette mine,
La sécurité est une obsession. L'air est renouvelé toutes les 20 minutes et des capteurs mesurent en permanence les niveaux de radioactivité. Car une seule particule d'uranium en suspension peut contaminer tout un secteur. Ici, on ne prend aucun risque. Le chariot vide ensuite le minerai dans une goulotte, depuis une salle de contrôle. Un opérateur manipule un marteau hydraulique pour écraser le minerai en morceaux. Le minerai écrasé est distribué à un broyeur, qui le réduit en un sable fin. On ajoute de l'eau, formant une boue pompée à la surface. Des camions transportent cette boue d'uranium vers un broyeur situé à 80 km de là. Une fois extrait, le minerai est concassé, broyé, puis mélangé à de l'eau pour former une boue épaisse. Cette boue est ensuite aspirée par un système de vide ultra sécurisé, puis chargée dans des camions blindés. Direction, une usine de traitement à 80 km de là. Mais attention, ce transport n'a rien d'anodin. Les camions sont équipés de systèmes de détection de radioactivité et leur trajet est surveillé en temps réel. Car cette boue, c'est de l'uranium pur à 15%, une bombe d'énergie en devenir. Imaginez un camion-citerne, mais version top secret, blindé, traqué par GPS, et avec un chargement si précieux qu'il pourrait alimenter une ville pendant des années. Le minerai en poudre est traité à l'acide pour obtenir de l'uranium. La boue d'uranium est introduite dans de grands réservoirs remplis d'acide, qui dissout l'uranium mais pas le reste de la roche. La roche se dépose au fond des réservoirs, tandis que la solution acide d'uranium s'écoule, laissant derrière elle les minéraux indésirables. À l'usine, la boue est plongée dans des cuves géantes remplies d'acide sulfurique. L'uranium se dissout, tandis que les impuretés restent au fond. Ensuite, place à la purification. Une série de réactions chimiques permet d'isoler l'uranium, qui est ensuite chauffé à 850 degrés Celsius pour devenir un gaz. Pourquoi? Parce que sous forme gazeuse, on peut séparer les isotopes d'uranium, notamment l'uranium-235, celui qui permet la réaction en chaîne. L'uranium naturel contient 99,3% des uranium-238 et seulement 0,7% des uranium-235. Or, c'est ce dernier qui est fissile, c'est-à-dire capable de produire une réaction nucléaire. Pour l'enrichir, on utilise des centrifugeuses. En tournant à très haute vitesse, elles séparent les isotopes en fonction de leur masse. Et l'uranium-235, plus léger, se concentre au centre. Un processus ultra précis, où chaque milligramme compte. En utilisant plusieurs tonnes de pression, des presses moulent le dioxyde d'uranium en pastilles. Une roue rotative guide les pastilles sur un convoyeur. Une pastille d'uranium, de la taille d'une cacahuète, génère la même quantité d'énergie que 800 kg de charbon ou 560 litres de pétrole. Une fois purifié, l'uranium est transformé en dioxyde d'uranium, une poudre noire qui va être compressée sous plusieurs tonnes de pression pour former des pastilles. Chaque pastille pèse environ 7 grammes, mais libère autant d'énergie que 800 kg de charbon. Un vrai concentré de puissance. Ces pastilles sont ensuite cuites dans un four à 1700 degrés Celsius pendant 24 heures pour les rendre encore plus denses et résistantes. Une pastille d'uranium, c'est comme une pile nucléaire, petite, discrète, mais capable d'alimenter une maison pendant 5 ans sans s'arrêter. Les pastilles sont placées à l'intérieur de tubes métalliques qui sont ensuite assemblés en assemblage de combustible destiné au cœur du réacteur. Les tubes passent un par un à une soudeuse automatisée qui scelle les extrémités. Les pastilles sont ensuite empilées dans des tubes en zirconium, un métal résistant à la chaleur et à la corrosion. Chaque tube contient 30 pastilles et chaque assemblage en compte plusieurs centaines. Un vrai puzzle où chaque pièce doit être parfaite. Car une fois dans le réacteur, ces assemblages vont subir des températures de plusieurs centaines de degrés. Le zirconium est choisi pour sa transparence aux neutrons. Il ne bloque pas la réaction nucléaire, tout en protégeant le combustible. Un équilibre parfait entre sécurité et efficacité. La fission nucléaire transforme l'uranium en énergie. Les atomes des uranium-235, bombardés de neutrons, se scindent et libèrent une énergie colossale, ainsi que d'autres neutrons. Cela crée une réaction en chaîne, contrôlée par des barres de bord qui absorbent les neutrons en excès. Sans contrôle, cette réaction peut s'emballer et provoquer une fusion du cœur. La chaleur dégagée transforme l'eau en vapeur, qui fait tourner des turbines géantes, 1800 tours minute. Ces turbines activent un alternateur, produisant jusqu'à 1000 MW d'électricité, de quoi alimenter 1 million de foyers. L'électricité est ensuite distribuée via des lignes à haute tension. Après 1 an d'utilisation, les barres de combustible usées restent extrêmement radioactives et chaudes. Elles sont plongées dans des piscines de refroidissement pendant 10 ans, puis stockées dans des conteneurs en béton, enterrés profondément.
Leur radioactivité persiste pendant des siècles, posant un défi pour les générations futures. L'uranium offre une énergie puissante, capable de lutter contre le réchauffement climatique, mais il laisse aussi un héritage radioactif dangereux. La question reste, est-ce une solution ou un risque? Et seriez-vous prêt à vivre près d'une centrale nucléaire? Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.